Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. D'où nous vient notre électricité? Aujourd'hui, une petite vidéo pour revoir un petit peu tout ce qu'il faut savoir en 5e sur l'électricité. Donc notre électricité, elle arrive dans nos maisons, elle vient directement des centrales. Comment marchent les centrales? Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous laisse éventuellement aller regarder dans la vidéo faite pour les 5e, dont le lien s'affiche juste au-dessus. Elle arrive dans nos maisons, très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu du circuit électrique. Dans un circuit électrique, il y a ce qu'on appelle des dipôles. Un dipôle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un composant où il y a deux pôles, deux bornes de branchement. Par exemple, sur cette lampe, il y a deux bornes de branchement, mais aussi sur ce moteur, ou encore sur cette pile. Ce sont des dipôles. On peut diviser les dipôles en deux catégories. Première catégorie, les dipôles qu'on va appeler générateurs, c'est-à-dire ceux qui fournissent de l'électricité. Et deuxième catégorie, un dipôle récepteur qui, lui, va recevoir l'électricité du générateur et qui va s'en servir pour fonctionner. Pour qu'on puisse avoir un circuit électrique, il y a besoin de deux choses primordiales déjà. Premièrement, il faut que dans notre circuit électrique, il y ait obligatoirement un générateur, là j'ai pris une pile, et un récepteur, d'accord? Je vais les brancher ensemble, et donc là, on a un premier circuit électrique. Mon générateur fournit une énergie électrique qui est transformée par mon récepteur en énergie lumineuse. Très bien. Première chose. Deuxième chose, il faut que mon circuit soit obligatoirement fermé. Si jamais j'ouvre mon circuit, ça veut dire que entre là et là, il y a du vide. Le courant ne passe plus, la lampe est éteinte. Alors, c'est ce qui se passe dans nos maisons, quand vous ouvrez la lumière ou quand vous l'éteignez. Mais alors dans nos maisons, on ne s'amuse pas à débrancher à chaque fois. Non, nous, on a des interrupteurs. Donc si je rajoute un interrupteur, ici, et là, quand j'appuie sur l'interrupteur, ma lampe s'allume. Quand j'arrête d'appuyer, ma lampe s'éteint. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Mon interrupteur permet de fermer le circuit ou de l'ouvrir. Là, on voit bien que la plaque est éloignée des deux autres plaques, donc le circuit est ouvert. L'électricité ne peut pas passer. Si j'appuie, le circuit va se fermer, les deux plaques sont reliées, donc ça allume ma lampe. Pour fermer un circuit, il faut obligatoirement un matériau qu'on va appeler conducteur. Donc il y a des matériaux conducteurs, comme par exemple le cuivre, qu'on va trouver à l'intérieur des fils, mais aussi de l'aluminium, par exemple. Si je prends l'aluminium de ma cuisine, que je mets là, ma lampe s'allume. L'électricité passe. Par contre, si j'utilise du plastique, par exemple, là, l'électricité ne pourra plus passer. Le plastique, le bois, le verre, tout ça, ce sont des matériaux non conducteurs, qu'on va appeler isolants. On avait jusqu'ici un circuit simple, avec un seul dipôle. Je peux évidemment faire des circuits avec plusieurs dipôles. Donc, par exemple, si je veux brancher deux lampes, je vais brancher deux lampes, les deux lampes s'allument. En revanche, vous avez peut-être vu que les deux lampes ne brillent pas autant que quand il n'y en a qu'une seule. Et oui, puisque le courant passe et se partage entre les deux lampes. Un circuit comme ça, où les dipôles sont les uns à la suite des autres, eh bien, c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Maintenant, regardez, si jamais je branche un fil aux bornes de la première lampe, le courant ne va plus passer par la lampe. Il va passer par le fil qui est branché. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. Et la deuxième lampe, elle, du coup, va pouvoir se remettre à briller normalement puisque tout le courant passe dans la deuxième lampe. Là, j'ai court-circuité la première lampe. En fait, le courant, il est un peu flemmard. Je lui propose soit de passer dans la lampe et de devoir faire un effort, soit de prendre un passage où il n'y a aucun effort à faire. Du coup, forcément, il prend le passage où il n'y a aucun effort à faire. Une deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que le courant a un sens. Le courant va de la borne plus du générateur jusqu'à la borne moins. Vous pouvez le voir sur le schéma qui s'affiche. On le voit très bien avec un moteur, par exemple. Puisque là, si
j'allume mon interrupteur, on voit que le moteur tourne dans un certain sens. Si par hasard j'inverse les bornes de ma pile, entre le plus et le moins, et bien du coup ça inverse aussi le sens de rotation du moteur. Donc le sens du courant est important à prendre en considération. Vous le savez bien, en physique-chimie, le grand jeu, c'est de pouvoir représenter un petit peu ce que vous observez. Mais alors le problème, c'est que pour les gens comme moi, qui sont particulièrement nuls en dessin, ceux qui m'ont en cours le savent, eh bien ça va être difficile de représenter correctement un circuit électrique. C'est-à-dire que si je commence à m'amuser à dessiner une pile, bon, ça je peux y arriver, mais après un moteur, une lampe, on va vite plus rien comprendre à ce que je voulais dessiner. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle une façon normalisée de dessiner les circuits électriques. C'est-à-dire que le monde entier s'est mis d'accord et on s'est dit on va utiliser tel symbole pour dessiner tel dipôle. Ce qui nous permet de nous mettre tout le monde d'accord. Donc ça, ce sont des symboles qu'il faut connaître, mais qui ne sont pas très compliqués à retenir. Vous avez la lampe qui se fait avec un rond et une croix à l'intérieur. Le fil de connexion, évidemment, c'est simplement fil, un interrupteur, où on va dissocier l'interrupteur quand il est ouvert et quand il est fermé. Ensuite, vous avez le générateur, avec un G à l'intérieur, le moteur, avec un M à l'intérieur. Vous avez aussi la pile. Alors, elle, c'est simplement un trait avec les deux traits, et il faut retenir que le plus grand des deux traits, c'est là où il y a la borne plus, et le plus petit, c'est là où il y a la borne moins. C'est important pour bien savoir où sont les bornes positives et négatives. Après, deux choses, la résistance, la diode, et la DEL, ou ce que vous connaissez plus souvent sous son nom anglais, la LED, une diode électroluminescente. Alors comment est-ce qu'on va symboliser du coup un circuit électrique? Eh bien, on va toujours considérer que c'est un carré. Donc on prend ce carré et on va dessiner notre carré. Par exemple, si je vous propose de symboliser le circuit électrique qui est ici, donc on a une pile, un interrupteur et une lampe. Alors, on va commencer par notre carré. Ensuite, on sait qu'on a 3 dipôles à placer, donc on va gommer 3 espaces, et on va placer nos dipôles à la place. On commence par la pile, en plaçant la borne plus et la borne moins. Ensuite, on ne se trompe pas, la borne plus est reliée à l'interrupteur, donc on met bien l'interrupteur après le plus. Et ensuite, la borne moins est reliée à la lampe, donc on met bien la lampe après la borne moins. Alors maintenant, je vous propose de revenir un petit peu à nos circuits. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un circuit qu'on appelle en série, c'est-à-dire un circuit où tous les dipôles se suivent. Alors, on a vu ce que ça donnait quand on avait un circuit avec une seule lampe, la lampe était très éclairée. On a vu que quand on prenait un circuit avec 2 lampes, et bien du coup, les lampes étaient moins puissantes, on avait moins d'énergie dans les lampes, moins d'électricité qui arrivait dans les lampes. On peut aussi éventuellement faire un circuit avec 3 lampes, mais là encore, on diminue l'intensité des lampes. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien, on le voit très bien avec la petite démonstration que vous pourrez retrouver sur le site de PCCL. Je vous mettrai les liens juste en bas dans la description. En fait, c'est comme si la pile, elle envoyait des mineurs, elle envoyait des petits soldats, et en fait, les lampes, eh ben, c'est des passages un peu réduits. Donc, plus on rajoute de passages réduits, eh ben, moins on peut envoyer vite de l'électricité. Donc, moins les lampes brillent. Et le gros problème eh ben, d'un montage en série comme ça, c'est que si jamais il y a une des lampes qui casse, par exemple, donc si je débranche une des lampes, les deux autres lampes s'éteignent, puisque c'est comme s'il y avait un éboulement, comme représenté à côté. En fait, on ne peut plus passer. Donc le courant ne peut plus passer. Voilà. C'est ça le problème d'un montage en série. Ça peut être un petit peu embêtant parce que, par exemple, prenons les guirlandes de Noël, que vous avez l'habitude de voir sur la période de Noël dans les rues, où il y a des centaines d'ampoules. Et ben, si à chaque fois qu'il y avait une ampoule qui pète, tout s'éteignait, ce serait un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser à un deuxième type de montage. Un montage qu'on va appeler en dérivation. Quel est le principe du montage en dérivation? Eh bien, le principe, c'est de partir d'un montage comme ça, avec une boucle, et au lieu de rajouter des dipôles dans cette boucle, eh ben, ça va être de former une deuxième boucle. Et du coup, quand on branche, la lampe s'allume, et cette fois-ci, la lampe brille avec la même intensité que la première.
Et oui, parce que vous pouvez le voir au niveau du petit dessin, avec les mineurs, en fait cette fois-ci, il n'y a pas de ralentissement. C'est comme si on avait créé une deuxième voie. Donc la pile va se vider plus vite par contre, mais en revanche, elles sont toutes avec la même intensité. Je peux en rajouter encore une troisième, qui va briller avec la même intensité. En fait, c'est exactement comme si, à chaque fois, je les branchais directement sur le générateur, sur la pile. Donc ça va être intéressant. Ça va être même intéressant aussi, parce que si jamais il y a une ampoule qui casse, par exemple celle-ci, eh ben, les deux autres ampoules, elles, vont continuer à marcher. Puisqu'on va bloquer effectivement une des boucles, mais c'est pas grave, on peut continuer à passer dans les autres boucles. Il y a quand même un risque qui est non négligeable, notamment dans les habitations, c'est le risque du court-circuit. Quand on fait un court-circuit dans un circuit en dérivation, c'est comme si on avait branché les deux bornes du générateur, l'une avec l'autre. Et du coup, que se passe-t-il? Eh bien, ça va se mettre à chauffer. L'électricité va passer et va se mettre à chauffer. Donc, non seulement vous risquez d'abîmer votre générateur, là en l'occurrence d'abîmer la pile, mais aussi, plus ça chauffe, plus il y a des risques, et notamment un risque d'incendie. C'est pour ça que, dans vos maisons, vous avez ce qu'on appelle un disjoncteur. Que se passe-t-il avec votre disjoncteur? Vous avez votre compteur électrique, et directement après, le disjoncteur, qui est un peu son garde du corps, qui va le protéger. Le disjoncteur, il est là pour repérer les courts-circuits. S'il sent le moindre court-circuit dans votre habitation, il va immédiatement ouvrir le circuit et couper l'électricité dans la maison. On dit que ça disjoncte. Avant, on disait faire sauter les plombs. Et bien voilà, c'est votre disjoncteur qui protège votre compteur électrique. S'il ne faisait pas ça, il y aurait un risque de surchauffe et donc potentiellement un risque d'incendie dans vos maisons. Et il faut savoir quand même qu'une des premières causes d'incendie dans les maisons, eh bien, c'est des incendies d'origine électrique. Et bien voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, je vous souhaite bon courage et à bientôt.